Et Pursuit of Happiness, c'est un truc très américain, mais c'est un peu vague. Et quand j'ai rencontré les gens ici, ils disent « Ah, c'est Monsieur Bonheur, il faut qu'il ramener la happiness. » Mais au début, j'étais un peu gêné, parce que je ne suis pas un clown, je ne suis pas juste là pour vraiment de faire que ces gens ils sont happy. Au lieu de ça, j'ai ramené un thème qui était un peu un vaisseau vide, un peu comme le loup avec des soupes aux cailloux. J'ai ramené un caillou et tout le monde a regardé ça et ils ont réagi vraiment avec des choses spectaculaires. Les gens, ils ont ramené vraiment leur énergie et leur amour. Le thème, c'est 4e européen et maintenant ils ont grandi pendant leur résidence. Et c'est eux qui ont écrit le theme song, le générique de résidence. C'est eux. Alors, on va jouer ça pour vous ce soir. En fait, la Fidèle, organisme de formation à Saint-Gaudens, a répondu à un appel à projet du ministère de la Culture l'été dernier. Et on a eu l'idée en fait de s'associer avec la MJC et la Chapelle Saint-Jacques pour proposer à nos élèves de français, nos élèves étrangères qui viennent apprendre le français à la Fidèle, un projet autour de Jason Glasser. Donc il y a eu 3 temps principaux, une visite de l'abbaye de Bonnefond, dans laquelle Jason a exposé sa dernière exposition. Ensuite, il y a eu une visite à la Chapelle Saint-Jacques et donc mes élèves de français ont pu rencontrer Jason. Et ensuite, à l'atelier d'écriture que j'anime à la Fidèle, je les ai fait écrire sur la musique de Jason Glasser. Donc tout ça, ça a donné beaucoup de textes. On a fait une sélection qu'on vous présente ce soir. Donc ce sont les personnes qui ont écrit les textes qui vont les lire. Donc soyez indulgents parce que ce sont des personnes étrangères qui apprennent le français. C'est vraiment un exercice très difficile pour elles
d'une part de lire en français, d'autre part de lire en public, devant un public aussi nombreux en plus. Donc soyez indulgents, et ça va être une très bonne expérience pour elle. Et bien sûr, je serai accompagnée musicalement par Jason lui-même, que vous connaissez très bien maintenant, Anne-Sophie, qu'on ne présente plus, au piano, Claude, qui est contrebassiste, et puis vous aurez le plaisir aussi d'entendre l'une de mes élèves, qui est philippine et qui chante. Ça sera la dernière chanson. Voilà. En fait, je vais lire un texte écrit par Rislam, qui n'a pas pu venir ce soir. Elle a écrit un texte après une visite à l'abbaye de Bonnefond. L'abbaye de Bonnefond est un endroit que je connaissais déjà. Excusez-moi. La première fois que je suis passée devant, je me suis dit qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Et je n'ai pas osé entrer par peur de déranger les gens qui priaient peut-être. Aujourd'hui, j'ai visité cet endroit avec l'association Avitel. Et j'ai été surprise, car le bâtiment cache beaucoup de choses historiques et religieuses qui regroupent des aspects de la vie et du quotidien des moines au XIIe siècle. L'artiste Jason Glasser a donné un sens à la vie des moines de l'époque. Il montre le parcours des moines cisterciens qui ont essaimé dans toute l'Europe et toute la France. À travers ces œuvres qui utilisent les formes géométriques et les paysages naturels, j'ai compris que la vie des moines a été très difficile. Il y avait beaucoup de règles à respecter. J'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de surveillance, car j'ai remarqué la présence des yeux dans la plupart des dessins qui représentent deux vies différentes. Une agréable, symbolisée par le bleu et le rose, et une autre moins agréable, avec des couleurs sombres. Je pense que les moines cherchaient le paradis en traversant les montagnes, car j'ai vu dans l'œuvre de Jason qui derrière les montagnes, il y avait le soleil et une lumière qui représente le paradis. Merci. À cause des trois vagues de différentes tailles. La troisième œuvre présente trois tableaux. Le soleil, la montagne et quelque chose qu'on ne peut pas voir de façon claire, parce qu'il n'y a pas trop de lumière, la pièce est un peu obscure. Après, on découvre des formes abstraites qui sont modelées dans le plâtre et qui nous ramènent à l'enfance.
mercredi 11 novembre, nous avions rendez-vous devant la Fidèle pour aller visiter le centre d'art contemporain de Saint-Gaudens et pour rencontrer Jason Glaser, un peintre américain. C'était la première fois que j'ai visité la chapelle Saint-Jacques. Nous sommes arrivés tous ensemble et nous avons été accueillis par Véronique, la responsable du public, et nous a expliqué l'histoire de la chapelle. C'était intéressant. Ensuite, elle nous a montré une œuvre de l'artiste Laurence Souchy. C'était un grand plaisir pour moi de rencontrer Jason Glaser, car j'avais vu son œuvre, son exposition à l'abbaye de Bonifone, mais je ne l'avais pas bien comprise. Il nous a expliqué pourquoi il est venu dans la région et ce qui l'intéresse ici. Nous avions la possibilité de parler avec lui. C'est une personne ouverte, sympathique et très proche déjà. Nous a montré des photos et des œuvres. Il nous a expliqué la technique qu'il utilise pour son travail. Et nous sommes partagés un moment spécial avec lui. C'est important pour nous. Nous avions écrit des haïkus, nous avions fait des dessins et nous avons pris des photos ensemble.